d'expérience quand même. Mourad, bonjour Mourad, bienvenue dans l'émission. Oui, ça, bonjour, comment ça va? Ça va bien, t'as vu où il est, le Julien, là, paumé en Antarctique sur une base? Ah oui, oui, exactement. Ça, par contre, c'est pas une destination que je suis prêt Ah, t'as pas fait toi, hein? à m'y rendre. Ah non, 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 de ce point de vue-là, non, non. Ah, Je suis pas prêt pour me lancer dedans, quoi. c'est un truc de cinglé, mais je trouve ça attirant en fait. Ça doit être fou comme expérience de se retrouver là-bas. Ah ouais, il faut aimer les déserts de ce type. Mourad, toi t'es avec nous parce que t'es pas allé en Antarctique, mais t'as fait une belle balade dans le monde. C'était quoi, il y a un an? T'es rentré il y a un an. Exact, exact. Un tour du monde? Tout à fait. Alors, je suis rentré il y a un an, jour pour jour, l'année dernière. Ouais. Alors, j'ai clairement beaucoup voyagé au cours de ma vie, parce que je suis un gros voyageur depuis des années. Donc j'ai voyagé un peu aux quatre coins du monde, donc ce qui m'a permis aussi de beaucoup me rendre, notamment dans les auberges de jeunesse. Ouais. Et Forcément pour deux raisons, et puis à la fois pour le coût et puis pour le côté convivial. attends, juste avant d'en venir aux auberges de jeunesse, un mot sur toi. Ouais, ouais. Tu voyageais ou tu voyages encore? Pourquoi? Pour le boulot? Pour le plaisir? Alors non, pas spécialement pour le boulot, simplement parce que une fois qu'on a chopé le virus, voilà des voyages. Moi depuis adolescent et puis depuis étudiant, en réalité j'ai voyagé vraiment partout dans le monde. Dès que je peux partir, j'essaie de le faire vraiment en mode flash picker, dans plusieurs destinations en quelques jours. Et voilà, donc du coup j'ai vraiment développé. Moi, je ne vois pas ma vie sans voyage, sans exploration, sans nouvelles découvertes de pays, de cultures et de personnes. Mais tu ne mènes pas une vie de nomade. Je veux dire, tu vis pas sur la route. Tu Ah reviens, tu gagnes des moi sous et tu repars, quoi. C'est ça? Ah non, non, non. Alors moi, clairement, je travaille, j'ai un emploi. Et quand j'ai la possibilité de pouvoir m'offrir des vacances et partir, maintenant forcément j'ai un peu moins de temps pour pouvoir voyager, mais dès que j'ai la possibilité de pouvoir me caler des périples à droite à gauche dans le monde entier, je le fais avec grand plaisir et grand enthousiasme. T'as eu une expression que j'avais jamais entendue encore, flash picker. Alors C'est rigolo. un flash picker, clairement, je sais que hier ou avant-hier, tu avais parlé, il y avait un sujet là sur les backpackers. Ouais. Alors le backpacker généralement c'est une personne qui est un petit peu plus en route, à la route, donc qui prend son temps, qui va d'un endroit à l'autre. Le flashpacker c'est totalement différent, donc c'est aussi une personne qui utilise un sac à dos, qui va d'endroit en endroit, mais il va le faire beaucoup plus rapidement. Donc il est beaucoup plus consommateur de destination, de place to see, clairement, que le backpacker, ouais. Oui, c'est ça. C'est que tu as une semaine de vacances ou 10 jours, tu as réussi à choper 10 jours. Allez hop, vite fait, je vais à Oulan-Bator, dans la steppe, tac, 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 et je reviens, quoi. Voilà, clairement, Ouais. pour te donner un ordre d'idée, moi, mon dernier trip, j'ai fait Tchéquie, Autriche, Slovaquie, Hongrie en 12 jours à peu près. Ouais. Comme ça fait 3-4 jours par destination. Ça me permet de faire Prague, Vienne, Budapest, Bratislava. En 3-4 jours, et ça me, voilà. Clairement, en fait, je joue avec les contraintes du temps. Forcément, si je suis employé, j'ai pas non plus tu peux 20 pas semaines de vacances. tu peux pas. Tout le monde peut pas prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour se balader sur la route. Tout le monde n'a pas forcément envie ni ne peut matériellement. Donc c'est bien aussi. J'ai 10 jours, c'est pas grave. Je prends mes 10 jours et je vais là et là, d'accord. J'en profite, quoi. J'en mange, j'en prends. Exact. Et alors, du fait de cette belle expérience, tu as publié un recueil des 50 plus belles auberges de jeunesse dans le monde. Enfin, plus belles. Ça s'appuie beaucoup sur le design des auberges de jeunesse. Un mot sur la définition auberge de jeunesse. Aujourd'hui, ça a changé. Dans notre imaginaire, c'est le truc un peu scout, où vont les jeunes, etc. Ouais, exact. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, ça a changé. Exactement. Alors maintenant, il y a eu un vrai mouvement de modernisation, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés aux standards qu'on peut retrouver dans l'hôtellerie classique, notamment en termes des structures et des infrastructures, mais tout en gardant le côté convivial et assez bon marché. Donc il y a une vraie révolution, moi que j'ai observé clairement, parce que j'ai voyagé pendant des années, notamment en étant étudiant, avec très très peu d'argent, quasiment sans le sou, à dormir dans les dortoirs notamment, et ce qui m'a permis aussi de relever justement cette tendance-là. Et voilà, c'était clairement moi l'objet
de ma démarche, notamment l'année dernière où j'ai finalisé avec un tour du monde. Et oui, parce que le backpacker à la base, ou l'auberge de jeunesse, ou le hostel, comme disent les anglo-saxons, Yes. le principe de base, c'est des possibilités de chambres en dortoir, pour si tu veux le moins cher, ou des chambres à deux, voire des chambres individuelles dans certains, avec des pareils pour les douches, etc., soit collectives, soit individuelles. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si ça se fait encore, c'est le coup de la cuisine. Moi, j'étais dans beaucoup de backpackers où tu as des grandes cuisines collectives, tu as des grands frigos, chacun met ses affaires étiquetées à son nom, et tout le monde peut cuisiner. Ça reste aussi, ça existe encore. Ah oui, tout à fait. C'est toujours le même principe. Sauf à la différence près, c'est que maintenant il y a beaucoup plus, notamment des chambres individuelles, donc ça leur permet de pouvoir recevoir aussi des couples ou clairement des personnes de plus de 30 ans. Moi j'ai 31 ans. Alors quand je voyage et que je suis avec ma petite copine, c'est toujours beaucoup plus sympa d'avoir une certaine intimité. Donc prendre éventuellement une chambre double que de loger avec 8 ou 9 voire plus voyageurs dans la même pièce, quoi. Et tout en gardant l'esprit convivial, effectivement, parce qu'il y a des pièces communes pour discuter le soir, manger ensemble, boire des coups, etc. C'est le principe. Et puis les prix sont... Et alors, toi, tu as quand même basé les 50 meilleures auberges de jeunesse que tu as sélectionnées beaucoup sur le design. C'est vrai qu'il y en a qui ont des looks mais magnifiques, quoi. Il y a vraiment de beaux endroits maintenant. Exactement. Alors, faut savoir aussi, tu es bien placé pour le savoir, Eric, parce que tu es un grand voyageur aussi. Une bonne partie aussi de ton voyage se fait aussi la soirée, notamment quand tu dois te retrouver soit à l'hôtel, soit dans ton guest house, soit chez l'habitant ou bien en auberge de jeunesse, pour pouvoir te reposer, pour pouvoir breaker un petit coup. On sait notamment que le poste de dépense du logement, c'est un tiers du budget, ce qui est quand même conséquent. Et moi, j'ai toujours essayé de favoriser mes postes de dépense, non pas pour le logement, mais beaucoup plus pour le détail, quoi. Clairement, pour la vie de tous les jours, pour les visites notamment. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement de pouvoir à la fois continuer à garder le côté convivial de ces auberges de jeunesse dans lesquelles moi je m'y rends, et aussi la possibilité de pouvoir être dans des endroits, pas forcément au top de la tendance, mais en tout cas avec des normes qui sont beaucoup plus qualitatives. Oui, notamment. Notamment. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est moi, vas-y. J'arrête de parler. Vas-y. D'accord. Voilà, non, simplement. Généralement, plus on vieillit, plus on a des attentes un peu plus élevées. Voilà. Ouais. Non, et puis j'aime bien ta sélection, c'est que c'est des endroits qui sont beaux, c'est important, avec des looks incroyables, avec des originalités. Je regarde, il y a celui de Kyoto avec des lits à capsules, le POSD à Singapour aussi avec des lits bizarres. Il y a ce Jumbo Hotel à Stockholm qui est une auberge de jeunesse dans un avion. Exactement. Il y a des trucs très beaux, la Casa Gracia à Barcelone, le Safe Stay à Londres. Enfin, allez voir, ils ont des looks incroyables. Ça donne envie d'y aller en plus parce que c'est beau, c'est original, c'est bien décoré. C'est chouette, quoi. C'est ça qui est important. Si tu veux, moi, la genèse, en fait, là, clairement, la démarche que j'ai eue, c'est que j'ai cherché pendant longtemps des adresses comme ça pour pouvoir à la fois continuer à voyager et puis voyager aussi dans des endroits sympas où je peux être logé, mais j'avais rien trouvé de tel. Donc je me suis dit pourquoi pas ces dernières années, étant donné que moi j'avais beaucoup voyagé, notamment en Europe, de constituer cette liste-là, de compiler. Et tu remarqueras notamment dans le livre qu'il y a énormément d'adresses en Europe, donc c'est toujours intéressant, notamment pour les courts séjours, les week-ends ou autres. Et aussi pourquoi ? Parce que tout simplement en Europe, forcément le prix des hôtels sont très chers. Sont assez excessifs, donc forcément la concentration des auberges de jeunesse elle est beaucoup plus évidente comparée en Asie où tu peux te retrouver dans un hôtel ou une guest house à très bon marché, quoi. Et puis l'originalité de ta démarche aussi, c'est que je crois que c'est la première fois que ça existe, le livre que tu as fait. La plupart des guides, c'est en fonction,
sont classés, les hôtels sont classés en fonction des prix, de l'accessibilité, etc. Toi, pour la première fois, je crois, tu as fait un guide où tous les hôtels sont définis en fonction du design et du look, quoi. Donc c'est assez marrant, c'est original. Il y en a 50, c'est très bien fait, une page par hôtel avec une photo, tout ça. Alors, on se le procure comment ça marche? T'as un éditeur? Il faut... Pardon? T'as un éditeur? Comment ça fonctionne? Alors, je suis actuellement en recherche d'un éditeur. Pour le moment, en fait, je suis passé par une plateforme qui est vraiment intéressante d'Amazon, qui s'appelle CreateSpace, qui permet de pouvoir d'avoir ton livre ou de le commander ton livre à l'unité. Voilà. C'est-à-dire à chaque personne qui commande le livre top 50 mondial des auberges de jeunesse design sur Amazon, ce livre-là est produit à l'unité. Donc le livre est disponible sur Amazon. Voilà, clairement. D'accord. Et s'il y a un éditeur qui nous entend, qui est intéressé, il faut le faire. Bon, c'est Amazon. Ça m'embête que ce soit Amazon parce que je lance un boycott d'Amazon. Ah bon? Pourquoi? Oui, mais parce qu'ils imposent des conditions de travail. Alors, pas dans ton cas à toi, mais tu sais, quand tu commandes un objet sur Amazon, tout à fait. il part d'immenses hangars où les gens sont traités comme des moins que rien, payés à coups de baramine. Enfin, c'est le cauchemar social total. En plus, ces enfoirés, ils payent pas d'impôts parce qu'ils s'installent dans des paradis fiscaux. Exact. Enfin, ils ont tout contre eux. C'est les méchants capitalistes. C'est tout le mauvais côté du capitalisme. Mais bon, ils sont là. Disons que c'est les méchants capitalistes, et puis après, certains te diront que c'est de l'optimisation fiscale. Tu sais, moi, je suis pas très loin de Genève, donc ces pratiques-là, ça me choque pas, l'ultralibéralisme. Mais je comprends très bien. C'est sûr que pour le moment, moi, j'avais deux possibilités. C'était soit de payer, de me faire les livres de mon côté, ce qui a un coût certain avancé. C'est pas possible. Et puis l'avantage de pouvoir les vendre clairement à la demande, c'est tout aussi bien, quoi. Non, mais je sais bien, je dis ça, boycott d'Amazon, mais je sais bien qu'on est obligé de passer par eux. On pourrait boycotter à peu près tout ce qu'on porte et tout ce qu'on achète, en sachant, voilà, moi mon t-shirt, là, il a dû être fait par des gamins qui sont morts au Bangladesh. Pareil pour mes chaussettes, le stylo que j'ai en main, le truc pour, enfin tout quoi. Donc, mais bon, faut le dire quand même, voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis tu sais, la conscience sociale, malheureusement, quelquefois, je sais. Peu de gens la développent, quoi, malheureusement. Je sais. Mais bon, on en a conscience et c'est bien. Mourad, bravo en tout cas. On met un lien, bien sûr, avec ton livre, si les auditeurs sont intéressés, pour aller l'acheter. Combien il coûte? Combien il coûte? Alors, 7,90. 7,90. D'accord. Ouais, 7,90. Donc moi, j'ai pas vraiment de marge de manœuvre d'un point de vue du prix, c'est imposé par Amazon. Et puis on peut retrouver plus d'informations aussi sur le site www.topdesignhotel.com. Voilà. On met le lien parce que, comme je dis souvent, les auditeurs ont rarement un post-it à ce moment-là. Mais on met le lien sur notre page Facebook à nous, la page Facebook d'Allo la Planète, et sur le move.fr. Merci Mourad, et puis j'attends tes nouvelles à la prochaine escapade. Merci pareillement. Ça marche, à bientôt. Merci, à bientôt. Dans un instant, l'expatrié du jour est